Bonjour, ici Odile Chevessier pour la Métropole. Je suis à l'ouverture de la boutique Artemano sur Saint-Laurent. Troisième boutique, mais la première urbaine. Alors, je suis en présence du propriétaire, copropriétaire, Shimon, et de sa porte-parole, Marie-Christine Lavoie. Bonsoir. On se prépare à une soirée de frénésie pour l'ouverture ce soir de la première boutique à Montréal. Et j'aimerais savoir, Marie-Christine, votre porte-parole officielle, pourquoi vous avez choisi Marie-Christine? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? On a passé un peu d'expérience ensemble. Elle a fait quelques maisons la dernière 3 ou 4 ans. Puis je regarde la façon qu'elle a choisi la pièce chez nous. J'arrivais à la compréhension qu'on a parlé la même langue, on a la même vision. C'est pas important si c'est moi qui a rangé les pièces au magasin ou c'est elle qui a rangé la même pièce à la maison. Parce que Artemano, c'est avant tout, c'est pas un magasin de meubles, mais plus une essence, une ambiance qu'on reproduit à la maison. Exactement, on a dit ça tout le temps, on a vendu l'ambiance ici. On ne vend pas les meubles, l'accessoire ou les lumières. C'est sauf que pour créer une ambiance, on a besoin de tous ces éléments. Notre produit, c'est l'ambiance, absolument. Et Marie-Christine, tu es designer commercial, résidentiel, tu fais des chroniques télé, en fait, tu as animé et tu es designer sur la maison de Maxime Lapierre, Jacques Villeneuve. Tu es chroniqueuse à Vie le matin, l'émission du matin. Où est-ce que tu te retrouves chez Artemano? Artemano, c'est une histoire d'amour de longue date. En fait, avant toute l'histoire de la télévision, là, vraiment, c'est ici que je venais m'inspirer. Ça me rappelle mes souvenirs de voyage. Ça me rappelle des centaines de voyages. Les meubles qu'on retrouve ici, c'est des œuvres d'art. Un peu comme on choisir une photo ou une toile. Puis, c'est une relation d'affaires qu'on a depuis quelques années. Et puis, c'est une alliance tout à fait naturelle qui nous a, dans le fond, rejoints. Lorsque j'ai eu l'offre de Shimon, c'était évident que j'allais accepter parce que ici, c'est une philosophie de vie. Puis, je pense que les deux, au niveau artistique, on rejoint, on a vraiment les mêmes goûts, on a vraiment les mêmes pensées. Puis, ça n'a pas été compliqué. C'était une fusion et vous recréez cette ambiance-là à la maison, oui. Comme Shimon la porte ici. Oui, moi en fait, comme designer, j'ai terminé, ça fait peut-être 7 ans, j'ai ma compagnie. Puis mon premier gros projet de design que j'ai fait, c'est vraiment le style Artemano, exotique, chic. Alors, c'est de mélanger des pièces exotiques avec un look plus contemporain. Puis mes clients, par la suite, sont venus me chercher vraiment pour ce style-là. Puis en fait, ça fait 7 ans environ qu'on travaille dans le même style. Puis je viens faire mon petit tour pas mal souvent chez Artemano. Merci beaucoup et bonne soirée d'ouverture. Bonne vie, longue vie à Artemano. Une adresse urbaine maintenant pour vous à Montréal. Brigitte Poitras, allô? Salut Odile, ça va bien? Oui, et toi? Oui, surtout ce soir, quelle belle soirée. Belle soirée d'ouverture chez Artemano que tu connaissais d'ailleurs déjà. Oui. Et que tu aimais déjà. Oui, j'adore. Puis c'est une bonne chose et c'est pas nécessairement une bonne chose aussi que je sois ici parce que je veux tout remeubler ma maison. C'est vrai. C'est superbe. On est dans une ambiance qui est magique, là, alors ça nous inspire pour faire autre chose. Comme le home staging, ça nous inspire, on veut recréer cette ambiance-là pour chez nous. Mais c'est ça, t'en es à ta 5e saison, Bye Bye Maison, Canal Vie toujours. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend cette année de différent? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui, cette année, à Bye Bye Maison, on a décidé d'en donner plus sur comment on arrive à nos élaborations de décors. Donc, on montre davantage au public qu'est-ce qui fait qu'on arrive à choisir telle ou telle couleur, pourquoi on s'enligne sur telle pièce. On en donne un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, les gens nous suivent un petit peu plus dans notre démarche créative. Et on veut aussi que les
les gens connaissent les propriétaires. Tu sais, les gens ont toujours une histoire derrière la vente de leur propriété. C'est pas toujours des histoires heureuses. Des fois, c'est des contraintes. Des fois, c'est des changements de carrière. Donc, vous allez faire un petit historique de la maison et pourquoi les gens quittent cette maison-là aussi. Oui, on veut savoir pourquoi les gens vendent. Puis on veut surtout savoir c'est quoi l'urgence de vendre. Donc, ça nous donne davantage de raisons de bien travailler et de faire des belles interventions pour aider à la revente de propriété. Est-ce que tu as un suivi après le pourcentage, le nombre de maisons qui sont vendues parce que vous êtes passé avec vos doigts magiques dans les propriétés? On n'a pas les pourcentages, mais ça varie d'une année à l'autre. L'année dernière, les propriétés de bye-bye maison se vendaient moins rapidement que l'autre année d'avant. Ça marche beaucoup avec le marché de l'immobilier. Parce que le home staging et ce qu'on fait à bye-bye maison, ça donne un coup de pouce, ça aide considérablement, mais on ne peut pas contrer non plus les événements qui se passent et le marché de l'immobilier. Mais cette année, on a une douzaine de maisons de fête et je crois à date qu'on en a 10 de vendus sur 12 transformés. C'est excellent, c'est excellent. Le rendement est très bon. Je suis en compagnie de M. Bertrand Leboeuf, promoteur d'un des projets les plus majestueux à Montréal présentement, Altitude Montréal, qui se construit juste à côté de la place Marie. Allô? La réputation de Dakar, qui est construit Altitude, c'est de toujours dénicher le petit terrain, l'endroit pour construire des projets grandioses. Comment est-ce que tu trouves ces terrains-là, ces endroits-là, localisation? C'est c'est long, c'est de l'acharnement parce qu'on se spécialise dans les projets au centre-ville. Alors, c'est certain qu'on s'acharne sur le terrain qu'on veut et puis au bout de la ligne, après des années, on réussit à l'avoir. Alors, c'est pas non seulement trouver le terrain, c'est aussi faire le développement et tout ce qui s'ensuit, le développement, donc les permis à la ville, les autorisations et tout l'ensemble qui fait en sorte qu'on puisse en fin de compte bâtir, puis avec la vision qu'on a, on peut monter un projet comme on a monté. Parce que c'est ça, Altitude est juste à côté de la place Ville-Marie. On sait qu'il n'y a plus de terrain dans cet endroit-là. Et tu montes 33 étages de condo. Il y a une phase 2 qui a été tout de suite annoncée aussi. En fait, une phase 2, la deuxième partie qui va faire juste un ensemble. Combien il va y avoir de condos en totalité? Alors, notre phase 2 va comporter 200 unités de condos avec environ 65 000 pieds carrés de commercial et bureaux. Notre phase 2, on a finalisé l'achat du terrain il y a 2 semaines. Et dès lors, la signature des contrats, on avait vendu au-delà de 65 %. Alors, c'est un succès, on est très heureux. C'est certain qu'encore là, la phase 2 était difficile à faire parce qu'il fallait finaliser avec les propriétaires riverains l'achat du terrain à côté ou de la bâtisse. Mais ça, c'est fait. Et c'est sûr, quand on a des terrains, ben, ça se bâtit. C'est plus facile à vendre. Je veux dire que centre-ville, c'est évidemment un peu plus facile à vendre que dans les... La localisation, c'est ça, exactement. Il y a plusieurs médias qui ont parlé d'Altitude, comme à l'hôtel. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui vous a donné cette image-là? La vision d'Altitude, c'est de combiner, en fin de compte, un projet de condominium avec un projet d'hôtel, mais sans les inconvénients d'un hôtel. Alors, l'hôtel, c'est certain que certains projets en Amérique ont souvent bâti des projets où il y avait un hôtel en bas et des condos dessus. Mais les gens n'aiment pas tout ce trafic. Et c'est certain que le trafic... quand tu rentres chez toi, tu ne veux pas l'avoir quand tu es dans un hôtel. Tu ne veux pas aller dans la piscine où est-ce que évidemment des gens qui sont là pour une nuit ou des passants. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a combiné tous les services hôteliers de par notre expertise hôtelière au projet de condo de par notre expertise de et en fin de compte, à moindre coût, parce qu'avec le volume de projets qu'on a, on peut diminuer les frais de condo aux gens avec tous ces services-là quand même, en leur procurant tous les avantages de l'hôtellerie, à même un projet comme celui qu'on a Altitude. Merci Bertrand Leboeuf. Alors pour les informations, altitudemontréal.com.